Les énergies renouvelables prennent chaque année plus de place dans la production d'électricité. Mais quand il fait froid, les éoliennes et autres panneaux solaires deviennent-ils inutiles? C'est en tout cas ce que laissent croire des publications nombreuses sur les réseaux sociaux. Nous avons vérifié. C'est une affirmation qui est revenue à plusieurs occasions ces dernières semaines et dans plusieurs langues. Des publications qui critiquent la politique énergétique de l'Allemagne. La version en français, par exemple, laisse entendre qu'au mois de février, 30 000 éoliennes étaient inactives sur le sol allemand et que la neige empêchait des millions de panneaux solaires de produire la moindre électricité. De quoi déclencher près de 900 partages rien que pour cette publication, puis aussi sur Twitter. Il y a bien eu des températures très basses en Allemagne début février, mais en réalité, la production à partir d'éoliennes ne s'est pas arrêtée, comme on peut le voir sur ce graphique. En février, l'éolien produit tous les jours en Allemagne. Il arrive qu'en été, il y a des jours sans vent. Là, il se trouve que tous les jours, l'éolien produit. Les éoliennes ont des pales équipées de résistance qui chauffent les pales. Donc, ce sont des dispositifs anti-givre, anti-gel, ce qui fait qu'elles peuvent tout à fait fonctionner durant l'hiver, en Allemagne en particulier, mais aussi encore plus au nord, dans les pays scandinaves et jusqu'au Groenland. Sur la fameuse publication Facebook, on aperçoit aussi une photo de panneaux solaires enneigés. Ils n'ont pourtant pas connu de chute brutale de leur production en Allemagne en février, en tout cas rien d'anormal. Il faut savoir quand même que le photovoltaïque produit 6 à 7 fois plus en été de toute façon. Donc on n'utilise pas, on ne planifie pas une grosse contribution de l'énergie solaire sur les mois d'hiver de toute façon. Donc c'est pas ça le socle de la fourniture d'électricité en hiver. Donc ça joue à la marge. Il se peut qu'on voit des panneaux solaires avec une couche de neige sur eux après une tempête de neige. En revanche, la neige tombe assez vite du panneau puisque le panneau est souvent incliné et qu'il s'échauffe dès qu'il est touché par les rayons du soleil. Voilà pour l'Allemagne. Mais le même type d'accusation est venu aussi du Texas. L'État américain a connu une vague de froid sans précédent. Au mois de février, 4,5 millions d'habitants ont été privés d'électricité. Là encore, les énergies qu'on appelle intermittentes ont été montrées du doigt aux États-Unis. Sauf qu'en réalité, la vague de froid a créé des coupures sur toutes les sources d'énergie au Texas, et principalement celles liées au gaz et au pétrole. Les gazoducs comme les éoliennes là-bas ne sont pas équipés pour résister au gel. Et en l'occurrence, à cette période, le Texas dépend à 80% des énergies fossiles contre seulement 7% pour les énergies renouvelables. C'est pas tellement les installations solaires qui étaient le fondement du problème, c'est que le réseau texan, c'est pas un réseau qui est interconnecté avec le reste des États-Unis. Donc, ils n'ont pas vraiment pu jouer sur cette solidarité avec les États frontières où ils auraient pu compter sur l'import-export de l'électricité et soulager les moyens de production qui n'arrivaient pas à suivre. Pour résumer, oui, l'éolien et le photovoltaïque subissent parfois des baisses de production en hiver, mais ces technologies n'ont pas été mises à l'arrêt en Allemagne au mois de février, et elles ne sont pas à l'origine des pénuries massives d'électricité que vient de connaître le Texas.